Salut à tous, j'espère que tout roule pour vous. Franchement, il faut s'accrocher pour y croire. Christophe Glaise, un journaliste, pas un espion, pas un trafiquant, non, un journaliste, se retrouve à croupir cette année derrière les barreaux. Pourquoi? Parce qu'il a eu le malheur de parler à des gens du MAC, d'échanger quelques messages, de faire ce que font, des journalistes. On parle ici d'un échange professionnel, pas d'un complot international. Et malgré ça, il écope d'une peine qu'on réserve normalement aux criminels les plus endurcis. Honnêtement, si ce n'est pas une monumentale absurdité, je me demande bien ce que c'est. Franchement, si on devait décerner le prix du fournisseur officiel en munitions pour les adversaires de l'Algérie, Abdid décrocherait la médaille d'or haut la main. Ce type, c'est littéralement le distributeur automatique de bons points pour tous les cercles hostiles à notre pays. À croire qu'il a trouvé sa vocation dans la générosité diplomatique, mais à sens unique. Et puisque les fêtes approchent, appelons un chat. Abdid, c'est le Père Noël préféré des anti-algériens version illimitée. Il emballe soigneusement ses cadeaux, décisions absurdes, provocations bien senties, maladresse politique, et les envoie aux quatre coins du globe, à Paris, à Rabat, à Abu Dhabi, bref, partout où ça peut nuire. Et pendant ce temps, nous, on accumule les brouilles, comme d'autres collectionnent les timbres. À croire que notre diplomatie a décidé de se fâcher méthodiquement avec la moitié de la planète. Si on avait un contentieux qu'avec le Maroc passe encore. Mais quand on commence à cocher la case « conflit ouvert » avec la France, le Sahel, les Émirats, l'Espagne, et même des bouts de Libye, il faut peut-être se poser les bonnes questions, non? Mais comment Tebboune réussit-il l'exploit de renforcer ses adversaires les plus farouches? C'est simple, en accumulant les décisions absurdes comme d'autres, collectionne les trophées. Chaque faux pas devient un joli paquet cadeau pour tous ceux qui rêvent d'en découdre, avec l'Algérie sur la scène internationale. Dernier exemple en date, la condamnation de Christophe Glaise. Grâce à cette décision ahurissante, voilà que Bruno Retailleau, ancien ministre français, se retrouve invité sur BFM TV, l'un des plus gros canaux médiatiques de France pour parler de l'Algérie, évidemment. Et là, bingo micro, ouvert spot lumineux, le terrain est prêt. Il balance ses critiques comme des uppercuts martèlent des discours hostiles et active la machine à influencer l'opinion publique. Résultat, il insuffle encore plus d'élan à cette fameuse stratégie du bras de fer, ce projet de relations froides et dures que certains en France veulent inscrire dans le marbre vis-à-vis d'Alger. Et tout ça offert sur un plateau d'argent par Tebboune lui-même. Bon, on va tendre l'oreille un instant pour écouter ce que Bruno Retailleau a eu à dire. Mais posons la vraie question, est-ce qu'il aurait eu droit à son moment de gloire sur BFM TV si Christophe Glaise n'avait pas été envoyé directement en prison sans escale? Soyons honnêtes, sans cette condamnation grotesque et sa détention prolongée, Retailleau n'aurait même pas été convié à parler de l'Algérie sur une chaîne aussi influente. Mais voilà Tebboune, au lieu d'agir avec finesse, au lieu de désamorcer le piège tendu par la droite, et ses alliés a préféré leur offrir un ballon en or. Il suffisait pourtant de faire preuve d'un minimum de lucidité politique, de flair de stratégie. Libérer Christophe Glaise aurait été la meilleure façon de couper l'herbe sous le pied à tous ces groupes qui ne rêvent que d'attiser la haine, de durcir les rapports et de faire passer l'Algérie pour l'ennemi numéro 1. Mais non! Tebboune a préféré foncer tête baissée. Et devinez qui trinque l'Algérie. Imaginez une seconde, si Christophe Glaise avait été relâché, ça aurait été l'équivalent d'une claque bien sentie pour Bruno Retailleau, mais une claque diplomatique propre, élégante, imparable. Le message aurait été limpide pour les Français. Regardez bien, ce n'est pas l'Algérie qui pose problème. Ce n'est pas le gouvernement algérien qui souffle sur les braises. Non, le vrai pyromane, c'est Retailleau, avec sa vision rigide, ses discours menaçants et sa politique de confrontation permanente que l'Algérie a toujours refusée. Et comme par magie, une fois ce monsieur hors jeu, les tensions retombent. Preuve vivante que ce n'était pas nous, mais lui. Du coup, imaginez l'impact sur les électeurs français, moins de voix pour ceux qui prônent le clash avec Alger, moins de légitimité pour ceux qui veulent dresser des murs là où il faudrait construire des ponts. En bref, une stratégie gagnante pour tout le monde, y compris la France. Parce qu'en s'obstinant à soutenir des politiques dures contre ses propres partenaires stratégiques, Paris ne fait que scier la branche sur laquelle elle est assise.
Et pourtant, il suffisait d'un geste. En relâchant Christophe Glaise-Alger, aurait eu entre les mains une carte diplomatique en or pour renverser la vapeur médiatique. L'occasion rêvée de dire sans hausser le ton « Regardez bien, ce n'est pas nous les hostiles. Ce ne sont pas nos discours qui creusent le fossé. Ce sont certaines décisions venues de France qui ont empoisonné les échanges. » Un geste simple mais stratégique qui aurait calmé le jeu, désamorcé la tension et envoyé un message clair à l'opinion publique française « On n'a rien contre vous. La preuve. » Une fois que les faucons, ceux que même Alger qualifie d'algérophobes invétérés, ont quitté la scène, nous choisissons l'apaisement. En un mot, une masterclass diplomatique. Dommage qu'elle soit restée au conditionnel. Mais non, évidemment, ce scénario malin n'a jamais vu le jour. À la place, un beau petit paquet cadeau offert sur un plateau à Bruno Retailleau, qui ne s'est pas fait prier pour le déballer en direct à la télé et s'en servir comme arme de guerre contre les institutions algériennes. Et avec style, s'il vous plaît, vous allez le constater par vous-même, on va l'écouter tout à l'heure. Son discours est ciselé, méthodique, froidement efficace. Il n'a pas crié, il n'a pas insulté, mais il a planté chaque mot comme une aiguille. Et pourquoi cette démonstration si percutante ? Parce que Tebboune, dans toute sa générosité diplomatique, lui a non seulement tendu une main, mais carrément les deux joues. Royal. À ce niveau-là, ce n'est plus de la maladresse, c'est presque du sabotage volontaire. On dirait que Tebboune s'est donné pour mission sacrée de saboter les intérêts de son propre pays. Sérieusement, à force de multiplier les décisions absurdes, il finit par servir sur un plateau tout ce que les ennemis de l'Algérie n'auraient même pas osé rêver. On parle de véritables cadeaux politiques, distribués généreusement sans papier cadeau, mais avec gros impact. Et puis cette histoire de Christophe Glaise... Non, mais soyons sérieux, 2 secondes, un journaliste sportif, pas un activiste, pas un idéologue. Il a croisé quelques membres du MAC à Paris pour une histoire de 500 €. Oui, 500 misérables euros transmis à la famille d'un jeune footballeur décédé, Albary Bossé. Un simple geste humain presque banal. Et ça devient soudainement un motif d'accusation politique. D'apologie du terrorisme. On marche sur la tête. On lui reproche quoi, au final, d'avoir parlé, d'avoir tendu la main à des orphelins, d'avoir agi avec humanité. Ce n'est pas un crime, c'est du bon sens. C'est un journaliste, pas un militant armé. Il a juste fait le facteur pour une famille en deuil. Et là, on ose coller une étiquette de dangereux. C'est à se demander si la justice, parfois, ne se prend pas les pieds dans son propre costume. Prenons un moment pour écouter ce que Bruno Retailleau a balancé hier. Ce qu'il a dit, franchement captivant. Pas parce qu'il a crié plus fort que les autres, ni parce qu'il s'est lancé dans une tirade hystérique, non. Ce qui intrigue, c'est la précision chirurgicale de sa stratégie politique. Une démonstration froide, millimétrée, redoutablement efficace. Et ce que ses propos mettent cruellement en lumière, c'est bien plus que son opinion personnelle. C'est une radiographie brutale de l'état des relations entre Alger et Paris, une relation fragilisée, abîmée par des choix absurdes comme celui d'emprisonner un journaliste pour avoir fait son travail. Merci qui merci Tebboune. Car en agissant ainsi, le président algérien ne fait pas que nuire à l'image de son pays. Il donne du carburant à ceux qui rêvent de détruire ce lien franco-algérien. Les courants les plus hostiles, les figures les plus radicales gagnent du terrain et c'est lui qui leur déroule le tapis rouge. C'est presque de l'auto-sabordage version institutionnelle. Europe, les amis, parlons-en. Françaises, Français, petite piqûre de rappel, il n'y a pas si longtemps, un opposant Amir DZ a failli être éliminé. Oui, éliminé, ni plus ni moins. Et malgré ça, on continue à faire comme si de rien n'était, comme si les accords de 1994 étaient encore sacrés. Sérieusement, on maintient ces accords pendant que, de leur côté, ils refusent carrément de reprendre les individus visés par une OQTF, certains ultra dangereux. Il y en a déjà un qui a assassiné froidement un retraité portugais à Mulhouse. Alors quoi ? On ferme les yeux, on regarde passer le drame sans broncher, c'est ça la normalité. Et puis il y a le cas Glaise. J'ai lu une déclaration de son frère il n'y a pas longtemps, une phrase qui résonne fort, « On s'est fait avoir ». Et on peut se demander par qui au juste. Pourtant, la famille a tout fait dans les règles. Pas de vagues, pas de bruit, pas de mobilisation publique, aucune protestation. Discrétion totale.
Et pour quel résultat? Rien, nada. Silence radio. Comme si la prudence, au lieu de protéger, avait condamné. Alors la vraie question, est-ce Macron qu'on a humilié? Non. C'est carrément la France tout entière qui s'est retrouvée rabaissée. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Bohem Sansal lui-même avec qui j'ai partagé un déjeuner assez long pour qu'il me raconte ses journées derrière les barreaux, ce qu'il recevait en prison. Des messages triés sur le volet filtré à la loupe et toujours présentés selon le même rituel. D'abord une belle mise en scène glorifiant le régime algérien version Tebboune Superstar. Puis sans faute venait la deuxième partie, le chapitre « Détestons la France ». Une mécanique bien huilée. Mais attention, nuance importante. Dans ses interviews, Sansal lui-même reconnaît que la ligne dure adoptée par Bruno Retailleau, cette posture intransigeante a peut-être ralenti sa propre libération, une sorte de frein politique habillé en fermeté. Et pourtant, lorsqu'on a discuté en tête-à-tête, croyez-moi, il n'a jamais prononcé un mot de reproche. Il pèse chaque mot avec soin, et c'est tout à son honneur. Mais ce silence en dit peut-être plus long que n'importe quel discours. Alors oui, publiquement, Bohem Sansal a bel et bien lancé un petit tacle. Et vous savez quoi, ça mérite réflexion. Quand un ancien détenu ose pointer du doigt votre posture diplomatique, ce n'est pas juste un détail à balayer sous le tapis, c'est un signal, une alarme. Et moi, ça fait longtemps que je le dis, la France passe son temps à courber l'échine face à Alger. Ça fait des années qu'on plie, qu'on rase les murs, qu'on évite le moindre froncement de sourcils. Oui, on a réussi à faire libérer Sansal, la diplomatie a fait son boulot. L'Allemagne aussi, d'ailleurs, elle s'en est sortie. Mais à quel prix? Toujours dans la position du quémandeur. Et pendant ce temps-là, des otages des zones d'ombre des arrangements douteux. Bref, un partenariat bancal avec un régime qui, soyons francs, vit en vase clos. Et ce n'est pas moi qui le dis, hein? Bohem lui-même m'a confié que j'étais plutôt apprécié par le peuple algérien. Pas par les hauts placés, bien sûr, eux me détestent, et c'est logique. Mais croyez-vous sincèrement que la population soutient ce régime verrouillé? Souvenez-vous du Irak, les Algériens eux-mêmes l'ont crié dans les rues, ce pouvoir-là ne parle pas pour eux. Alors maintenant, il est temps de rééquilibrer cette relation toxique. Il faut sortir de ce face-à-face émotionnel où l'on accepte tout sans rien exiger. S'ils décident de ne plus respecter leurs engagements, très bien. Alors nous, de notre côté, on suspend les avantages. Et d'ailleurs, ces fameux accords de 1968, est-ce qu'ils ont encore un sens aujourd'hui? Franchement, non. L'histoire a changé, il est temps que les traités suivent. Alors, Bruno Retailleau, sans détour, on sait que ce n'est pas votre genre de passer par 4 chemins. Dites-nous franchement, est-ce que, selon vous, Emmanuel Macron s'écrase devant Tebboune? Eh bien, à mes yeux, Macron est pris dans une forme de culpabilité post-coloniale qu'il traîne comme un vieux fantôme. Comme beaucoup dans son camp, il avance avec la peur au ventre, surtout quand il s'agit de la réaction des quartiers populaires. Et regardez ce qui s'est passé lors de l'élection de Tebboune, à peine 5% de participation chez les franco-algériens. Ça ne ment pas. Le message est clair, la diaspora ne se reconnaît pas dans ce pouvoir militaire autoritaire. Il est temps de couper le cordon avec ce passé encombrant, d'arrêter de jouer la repentance diplomatique. Et si on pousse un peu plus loin, est-ce que vous seriez prêt à aller jusqu'à couper les ponts? Plus de visa rupture diplomatique, fin du traité de 1968. Couper ce traité. Évidemment que oui, je l'ai toujours dit, la ligne dure que j'ai défendue, elle n'a jamais vraiment été appliquée. Pourquoi? Parce qu'à l'Élysée comme au Quai d'Orsay, on a préféré temporiser, arrondir les angles. Mais soyons cohérents, on ne peut pas d'un côté distribuer 250 000 visas à tour de bras, et de l'autre subir en silence les provocations d'un régime qui nous crache dessus. À un moment, la fermeté doit cesser d'être un mot creux. Honnêtement, à ce stade, autant couper là. Parce que ça devient gênant, franchement gênant. Bruno Retailleau, il a flairé le moment, il l'a attrapé à 2 mains et il l'a transformé en jackpot politique. Il a joué sa partition comme un pro. On peut le traiter d'opportuniste, le qualifier de machiavélique, de manipulateur ou d'exploiteur cynique des tensions franco-algériennes. Mais devinez quoi, c'est justement ça faire de la politique. Le vrai terrain politique, c'est une jungle où les crises sont des tremplins, pas des obstacles. Si t'attends que tout aille bien pour agir, t'es pas un politicien, t'es un spectateur.
Les femmes et les hommes de pouvoir les vrais sont ceux qui flairent l'instabilité, sentent l'odeur du chaos et s'en servent pour grimper plus haut. Et pour ceux qui cherchent encore de l'éthique en politique. Spoiler alert, il n'y en a pas. Il y a bien sûr des lignes rouges à ne pas franchir, l'incitation à la haine, à la violence, au racisme, tout ça c'est non. Mais la morale dans le sens noble du terme, elle ne fait pas partie du manuel. En politique, on ne parle pas d'éthique, on parle de stratégie. Nuance. Bruno Retailleau, aujourd'hui, il a toutes les cartes en main. Et devinez qui, lui, les a offertes enrubannées Tebboune, bien sûr. À ce rythme-là, il devrait lui dédier un couscous dominical kabyle, si possible, parce qu'entre nous, c'est le meilleur juste pour le remercier de lui servir des occasions en or sur un plateau d'argent. Chaque semaine, un nouveau cadeau politique. Il ne lui reste plus qu'à dire merci à Dieu, ou au Dieu selon ses croyances, pour lui avoir mis Abdelmadjid sur la route. Et il ne s'arrête pas là, le président, entre deux maladresses monumentales. Il offre à Retailleau une rampe de lancement parfaite. Prenez l'affaire. Christophe Glaise, c'est devenu le prétexte rêvé pour que Bruno ressorte son discours préféré. Il déclare la main sur le cœur. Je vous l'avais dit, Tebboune, c'est un général déguisé en président, un autoritaire, un islamiste masqué, un danger pour la République française. Bref, le discours est prêt, il n'y a plus qu'à dérouler. Et comme si ça ne suffisait pas, Retailleau s'offre même le luxe de provoquer. Il ironise, il pique, il balance. Le peuple algérien m'adore. Ce sont juste les dirigeants qui ne peuvent pas me voir. Traduction, Tebboune me hait, mais son peuple m'applaudit. Un joli pied de nez habillé de mépris et de stratégie. Et puis qu'on le veuille ou non, Retailleau ne parle pas dans le vide. Il y a pas mal d'Algériens en France comme ailleurs qui lui donnent raison. Ils lui disent « Continuez, ce pouvoir-là ne nous représente pas. Il n'est ni légitime ni soutenu. C'est une façade, une dictature sans masque. » Autrement dit, ce régime gouverne sans l'adhésion du peuple, et ça beaucoup osent le dire à voix haute aujourd'hui. Et devinez quoi? Avec ce genre de soutien, Bruno Retailleau peut revenir sur scène, la tête haute, exhiber fièrement sa ligne dure comme une preuve de lucidité. Il répète « J'ai eu raison d'être ferme. Ce régime est un danger non seulement pour son peuple, mais aussi pour la France. » Et il ajoute habilement « Notre problème, ce n'est pas le peuple algérien que je respecte. Notre problème, ce sont ceux qui les dirigent. » Un discours bien ficelé, calibré pour faire mouche, et difficile à démonter dans le climat actuel. Mais non, c'est l'inverse total qui se passe sous nos yeux. Au lieu d'éteindre l'incendie, le pouvoir algérien tend lui-même le mégaphone à Bruno Retailleau. Il lui sert la polémique sur un plateau, l'aide à rebondir médiatiquement, et en prime, il torpille ses propres soutiens. Grâce à cette gestion désastreuse, Bohème est fragilisé et tous les politiciens français, encore un tant soit peu bienveillants envers l'Algérie, se retrouvent aujourd'hui sans argument. Impossible pour eux de défendre l'indéfendable. Parce que, soyons clairs, on justifie comment ça sérieusement, accuser un journaliste sportif d'apologie du terrorisme uniquement parce que on a trouvé des messages Facebook entre lui et des gens du MAC, c'est insensé, complètement absurde. Et le pire, c'est que ce genre de décision donne l'image d'un régime paranoïaque incapable de faire la différence entre un journaliste et un activiste armé. Et Christophe Glaise, lui, qu'a-t-il fait au juste ? Il n'est ni politicien ni militant. Il n'a jamais attaqué l'Algérie ni de près ni de loin. Son métier, c'est le sport. Son rôle, raconter les matchs, pas fomenter des révolutions. Le diaboliser, c'est non seulement ridicule, c'est suicidaire sur le plan diplomatique. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que ce journaliste Christophe Glaise n'est même pas venu pour critiquer l'Algérie. Au contraire, il a rédigé des articles qui mettaient en lumière le football local, qui saluait le talent des joueurs qui faisaient rayonner l'image du pays. Et résultat, on l'emprisonne, accusé de terrorisme, condamné à 7 ans ferme pour avoir vanté les mérites d'un ballon rond. On nage dans l'absurde. Et après, on s'étonne que l'opinion française bascule. Le jour des élections approche et franchement, vous imaginez les électeurs se dire quoi ? Finalement, ils ont peut-être raison, ceux-là, Retailleau, Bardella, Le Pen, Zemmour. Peut-être qu'on a besoin de gens durs parce qu'avec un pays comme l'Algérie, on ne peut pas faire confiance. C'est exactement ce que cette affaire déclenche, une mécanique infernale qui transforme la peur en votes radicaux.
Bien sûr, il y a des Français qui sont très bien reçus en Algérie, c'est vrai. Mais là, dans le cas de Christophe Glaise, c'est un otage. Un prisonnier politique, malgré lui. Et cette façon de pratiquer la diplomatie par la tension, cette habitude de jouer au bras de fer avec ses partenaires, elle ne fait qu'un truc, faire fuir ceux qui étaient encore alliés hier. L'Algérie est en train de perdre sur tous les tableaux. Qu'on l'accepte ou pas, il y a une réalité qu'on ne peut pas effacer. La France n'est pas juste un partenaire administratif ni un ami protocolaire. C'est un allié de fait. Pourquoi ? Parce qu'en Île-de-France, à Marseille, à Lyon, il y a aujourd'hui plus d'Algériens d'origine qu'à Oran ou à Constantine réunis. Ce n'est pas une simple statistique, c'est une donnée politique majeure. Et cette connexion va bien au-delà des ambassades ou des drapeaux croisés. La relation algéro-française, c'est du tissu vivant stratégique, économique, culturel, humain. Ce n'est pas comme avec le Maroc ou l'Espagne où l'échange reste institutionnel. Non, là on parle d'un lien intime ancré dans les deux peuples, dans l'histoire, dans le quotidien. Et puis regardons les chiffres, 5 millions d'Algériens et leurs descendants vivent en France. Des milliards circulent entre les deux pays. On a déjà vu des ministres français avec des racines algériennes et rien n'exclut qu'un jour l'Élysée soit occupé par un président d'origine algérienne. La démographie est claire, cette communauté pèse de plus en plus lourd et pas seulement dans les urnes. Si la diplomatie et le bon sens avaient vraiment guidé les décisions, on aurait vu autre chose. Une relation amicale et stratégique, voilà ce qu'il fallait entretenir. Faire du lobbying intelligent, défendre fermement les intérêts algériens là où il le fallait, oui. Mais jamais transformer chaque rencontre en prétexte pour provoquer chaque déclaration en mini-scandale. Pas question de nourrir des tensions inutiles, de créer des disputes permanentes ou de livrer sur un plateau d'argent des arguments au mouvement anti-algérien qui n'attendait que ça pour frapper. Mais voilà ce que fait Tebboune. Il se transforme en Père Noël de l'extrême droite française. Oui, vous avez bien entendu, pour Bruno Retailleau et ses alliés de la droite dure, il distribue des cadeaux politiques comme s'il était chargé du secrétariat de Noël. Chaque maladresse, chaque décision mal pensée devient une aubaine. Tenez, voilà de quoi détester l'Algérie, allez-y, jouez votre rôle. Et c'est exactement ce qu'ils font, utiliser ces cadeaux pour bâtir une politique ferme, agressive et anti-algérienne. Merci Tebboune. Voilà où mène cette histoire absurde. Le bras de fer avec la France n'a rien de stratégique, il frôle le ridicule. Tout est parti du Maroc, du dossier du Sahara occidental, et depuis, c'est l'effet boule de neige, les problèmes s'empilent, s'enchevêtrent, et deviennent chaque jour plus lourds à porter. Aucun chef d'État avant lui n'a piloté le navire de cette manière. Il y a des dossiers où il faut tenir bon, d'autres où il faut savoir desserrer l'étau. Mais croire que la pression, la rétention, le chantage peuvent faire plier durablement un partenaire, c'est une illusion. Le chantage ne crée jamais de victoire, seulement des retours de flamme. Résultat des courses, il s'est couvert de honte, il a détruit sa crédibilité. En 48 heures, il s'est transformé en président contraint d'obéir à une puissance étrangère. Et pour quel bénéfice? Aucun. L'épisode Benhamou n'a rien rapporté sinon une humiliation publique. Pire encore. En croyant étouffer une voix, il en a fabriqué une icône. Benhamou, autrefois inconnu du grand public, est devenu une figure mondiale de la liberté d'expression. Avant, il parlait à quelques-uns. Aujourd'hui, il est écouté partout. Ce qui n'était qu'un nom marginal est désormais une autorité internationale. Un effet boomerang parfaitement maîtrisé, mais par les autres. À ce stade, on ne parle plus de simple maladresse, mais d'une série d'erreurs qui frisent l'absurde. Il va bien falloir un jour que notre Père Noël national revoie entièrement sa copie, qu'il fasse son autocritique. À moins bien sûr que tout cela ne soit intentionnel. À moins qu'il ne cherche sciemment à affaiblir le pays. Là, on ne serait plus dans l'erreur, mais dans quelque chose de bien plus grave. Pour ma part, j'ai encore envie de croire qu'il n'agit pas par méchanceté. J'ai plutôt l'impression qu'il s'égare, qu'il se trompe de combat, qu'il confond entêtement et stratégie. J'ose espérer que ses choix ne sont pas guidés par une volonté de nuire ni par un désir caché de démolir ce pays. J'ose croire qu'un électrochoc est encore possible, qu'un réveil peut encore avoir lieu. Mais si ce réveil n'arrive jamais, alors tôt ou tard, son entourage devra prendre ses responsabilités. Parce qu'on ne pourra pas continuer indéfiniment dans cette direction.
L'impasse n'est plus une hypothèse, c'est une réalité. On ne peut plus jouer sur deux tableaux. À un moment précis de l'histoire, il faut décider soit on protège la nation, soit on s'accroche à un homme. Les deux en même temps, c'est impossible. Si le maintien de Tebboune au sommet devient incompatible avec l'avenir du pays, alors la priorité doit être limpide, c'est l'Algérie qu'il faut préserver. Il n'y a plus d'ambiguïté possible, il y a un choix à trancher. Le mien, il ne souffre d'aucun doute, je choisis l'Algérie. Et je suis convaincu qu'une majorité écrasante d'Algériennes et d'Algériens feront exactement le même choix. Aucun peuple digne ne se sacrifie pour les peurs, les obsessions, les caprices ou les angoisses d'un chef fatigué enfermé dans la fin de son règne. On n'offre pas un pays en pâture à l'ego d'un pouvoir en perte de souffle. Maintenant, la balle est dans le camp de son entourage. Et plus encore dans celui de l'armée nationale populaire. Eux aussi devront trancher, très vite. Parce qu'à ce stade, l'hésitation n'est plus une option.